Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Ça y est. Voilà, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Anna Felous. Anna Felous qui est spécialiste du sport pour Israël et on va parler JO. Anna, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Alors, avec plaisir. Vous arrivez d'Israël, vous habitez où en Israël, Anna? Alors, je viens d'arriver tout frais. Oui. Je suis de Bat Yam. Oui. Et ça fait 8 ans que j'ai quitté la France pour vivre l'aventure israélienne. D'accord. Et ça a l'air de vous réussir. Oui, ça va. Oui, c'est pas bien. trop mal. D'accord, on est ravis d'entendre ça. Alors, c'est quoi cette passion pour le sport? C'est une passion que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis très très jeune. Ça a commencé avec un amour du basket et puis ça s'est prolongé sur l'amour de tous les sports. Tout, en fait, absolument tout. Tout ce qui passe, je regarde. Tout ce qui passe, j'ai essayé. J'ai fait pas mal de rugby, j'ai fait de la danse. C'est génial, incroyable. J'ai fait pas mal de choses, beaucoup d'équitation aussi. C'est le sport. Il y a c'est ma beaucoup passion. d'équitation en Israël? Il y en a. Alors, c'est quelque chose qui est très rare à des points très spécifiques en Israël. Il y a des clubs où on peut en pratiquer, mais c'est pas le sport national. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'avec le climat, c'est pas forcément évident et pour les cavaliers et pour les chevaux. Oui. Alors, justement, donc, on va parler un peu des JO. Vous êtes à Paris pendant tous les JO. Tout à fait. Donc, on peut dire que c'est une première au micro de Radio J et je pense qu'on va vous revoir, ce dont je vous remercie. Alors, Anna, tout d'abord, peut-être un petit historique des médailles israéliennes et un petit tour de la délégation israélienne qui va arriver. Alors, Israël n'est pas un pays réputé pour ses succès en sport. Ça fait vraiment depuis 20 ans, depuis les Jeux Olympiques à Athènes en 2004, que les Israéliens commencent à avoir des médailles. Avant, c'était vraiment très une médaille par-ci, une médaille par-là. Depuis 2004, vraiment, on commence à voir que le sport se développe. Il y a des investissements qui sont faits en Israël sur le sport. Et voilà. On a des spécialités, le judo. On a la gymnastique artistique, la gymnastique aussi, où on bénéficie quand même pas mal des Olim Hadashim qui viennent un petit peu partout dans le monde. Oui. Et voilà, donc en termes d'historique médaille, c'est plutôt en judo qu'on va en voir. Et en voile, d'ailleurs. Aujourd'hui, en 2024, pour Paris, on aura une délégation d'à peu près 88 athlètes. Donc, c'est une jolie délégation. Avec un double porte-drapeau, avec Peter Palchik, qui est judoka, ce sera ses 2e Jeux Olympiques, et Andrea Murez, qui est elle, nageuse. Elle, ce sera ses 3e Jeux Olympiques, et donc ce seront eux les porte-drapeaux. Et ils ont déjà eu des médailles et tout, quoi. Ils sont reconnus. Peter Palchik est un judoka reconnu qui a fait beaucoup de compétitions en judo et qui est médaillé de bronze à Tokyo par équipe au judo. D'accord. Alors, quels sont les espoirs de médailles pour l'équipe d'Israël cette année? Alors, il y en a pas mal. Je dois avouer que cette année, les espoirs de médailles augmentent par rapport à ce qu'on a eu à Tokyo. Déjà, il y a les athlètes de Tokyo qui reviennent et qui veulent remettre le couvert, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. On aura Avishak Semberg en taekwondo qui a gagné la médaille d'or dans sa catégorie en 2021 à Tokyo, qui voudra revenir et regagner encore une médaille. Donc ça, c'est important. C'est un sport qu'on regarde pas tellement et qu'on connaît pas tellement, mais qui peut être très sympathique à regarder. On a le gymnaste Artem Dolgopiat, qui est lui tout frais champion du monde en gymnastique au sol, qui a gagné aussi la médaille d'or à Tokyo. Donc ça, c'est des médailles qu'on peut avoir. On a après en natation, on aura Anastasia Gorbenko qui est un espoir et une étoile montante en natation qui est déjà championne d'Europe au 100 mètres, 200 mètres nage libre. Donc voilà, en relais mixte aussi, champion d'Europe. Donc il y a des espoirs de médailles.
Et bien C'est génial, Ouais. ça fait plaisir. Moi, à l'époque où j'étais beaucoup en Israël, il y a très longtemps, c'était le basket. Oui. Voilà, on connaissait les noms de toute l'équipe de basket israélienne. Le reste, c'était beaucoup plus lointain. Donc d'entendre ça, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Alors malheureusement, l'équipe de basket n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Oui. Ne participeront pas. Par contre, il y a d'autres équipes qui seront là. Des équipes en gymnastique artistique. Oui. C'est une équipe qui a déjà montré son succès, qui est déjà championne d'Europe. Est-ce que c'est un apport des Russes, ça? Des Euh, émigrants russes? Alors, ma lecture en est que oui, surtout sur ces disciplines en gymnastique artistique. Après, c'est peut-être génétique, tout ce que vous voulez, mais il faut aussi entretenir ce talent et en Israël, on commence à mettre les moyens là-dedans. Et bien évidemment, il y aura aussi l'équipe de judo. Donc l'équipe de judo... Elle est bonne, l'équipe de judo. L'équipe de judo, Elle on est a excellente, des... hein, oui. Ah oui, on a... Chez Ils les ont filles, déjà on eu a- de nombreuses médailles. Même moi, je le sais. Oui, on a Inbar Lanir qui est championne du monde en 2023, Oui. Razer Shko qui a été championne d'Europe. Enfin, il y a pas mal d'espoirs de médailles et par équipe aussi, ou comme à Tokyo, c'est une épreuve qui est toute nouvelle, toute neuve, qui a été inaugurée à Tokyo. D'ailleurs, les Français ont été champions olympiques en 2020 par équipe à Tokyo. Là, les Israéliens peuvent aussi aller chercher une médaille, encore une fois. C'est vraiment intéressant. En natation synchronisée aussi, en athlétisme au marathon, il y a de quoi faire. En effet. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs et des messages que les athlètes israéliens voudront véhiculer pendant cet événement qui va être plus que médiatisé? Oui, alors évidemment, les athlètes israéliens ont toujours cœur à porter haut les couleurs israéliennes. Bien sûr. C'est toujours quelque chose qui est important aux yeux des athlètes israéliens. Ils savent qu'ils ont un rôle de Kiddush Hashem à faire, de représentation. Il y a forcément des messages qui vont être passés, des messages de paix, tout d'abord, des messages pour les otages, des messages pour les victimes. À moins du que les 7 octobre. otages amènent soient libérés d'ici là, mais bon, un miracle. Un miracle Ouais. peut arriver, je le souhaite, c'est mon plus grand souhait. Ouais, Euh, bien sûr. Il y a par exemple Razer Le Shko nôtre aussi. Razer Shko qui a perdu un proche le 7 octobre, qui souvent passe des messages à sa mémoire. Il y a Artem Dolgopiat qui a été champion du monde le 7 octobre, qui est monté sur le tapis de gymnastique le 7 octobre. Mais oui, Et il a expliqué à quel point c'était important pour lui d'avoir gagné cette médaille ce jour-là en particulier. Et voilà, donc c'est des choses comme ça. Et puis, il y a l'entraîneur de l'équipe de judo qui s'appelle Orenz Madja. Son fils est tombé à Gaza en juin dernier. Et pour sûr que l'équipe de judoka aura un message très très fort à passer aussi. Un message de paix, un message d'espoir et un message de on ne vous oublie pas et on est là pour vous, pour Oui. les otages. et pour ceux qui sont tombés. j'imagine qu'il va y avoir une sécurité d'enfer autour d'eux. Bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions autour de cette sécurité, de ce problème-là. Le comité olympique a travaillé très, très dur pour garantir à la délégation israélienne qu'il y aura de la sécurité. Maintenant, les détails, on ne les connaît pas et c'est bien normal. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de Il ne problème. devrait pas y avoir de problème, ce qu'on souhaite plus qu'ardemment. Alors, quels sont les stars de la délégation, ceux qui font que les supporters israéliens ne rateraient pour rien au monde leur épreuve? Qui sont-ils? Alors, il y a évidemment les judokas qui sont les stars. Donc, j'ai cité Peter Palchik qui est porte-drapeau, mais il y a aussi Sagi Mouki qui sera là. Toutes les filles de l'équipe de judo sont des stars en Israël, sont très reconnues pour ça. La gymnastique artistique est une catégorie où les Israéliens adorent. C'est quelque chose apparemment très culturel où en fait on ne le rate pas ça. Alors c'est en général à la fin des Jeux Olympiques, donc l'actualité est un peu plus, pour les Israéliens, un peu plus légère et un peu plus calme. Mais voilà, c'est ça les stars, gymnastique artistique. Et puis évidemment, notre athlète nageuse,
Anastasia Gorbenko, qui bénéficie d'une hype en Israël et qui d'ailleurs vient de Bat Yam. Donc Oui. je suis à fond derrière C'est elle. bien, bravo. Vous les connaissez personnellement, j'imagine, ou presque. Alors, j'ai eu des contacts avec certains, pas beaucoup. Razershko, j'ai parlé plusieurs fois avec elle. C'est une personne extraordinaire, avec un grand cœur. S'il y en a qui veulent venir au micro de Radio J, on les reçoit, Anna. Je vais leur demander. D'accord. Et voilà. Voilà, alors je voulais juste te dire, je crois que ça se voit à la vidéo, Anna, elle a le t-shirt Paris 2024, le t-shirt des JO. Tiens, je vais m'en procurer un, c'est une bonne idée. Voilà. Paris 2024 et vraiment, et un dernier mot très vite, qu'est-ce que vous souhaitez pour ces JO? Déjà qu'il se passe bien, dans la paix, dans la sécurité, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'on puisse nager dans la Seine, ça serait bien. Ça, je crois que c'est raté, mais bon, je veux pas vous désespérer, mais ça n'a pas l'air d'être au programme, malheureusement. Et peut-être un peu plus que 4 médailles pour la délégation israélienne, ce serait bien. Ah, apparemment, notre réalisateur me dit dans le casque que peut-être la semaine prochaine, pour Anne Hidalgo, ce serait possible. On va surveiller ça, Anna Fellouz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez sur Radio J, on reste en contact. Avec plaisir. Et on embrasse toute l'équipe d'Israël. Au revoir. Merci. Au revoir. Radio J. Radio J.